aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'indique quelle va être l'évolution d'une communication compliquée, conflictuelle, difficile, parfois même devenue inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du voyageur de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. La première carte que j'ai tirée est celle du lâcher prise. Alors cette carte, mon petit rayon, te stipule que quoi qu'il en soit, ne sois pas dans les attentes. Ne sois pas dans le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles tu es impuissant ou impuissante. Tu ne peux pas changer les pensées de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas changer les sentiments de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas amener une autre personne à interpréter, comprendre, raisonner de la même façon que toi par rapport aux événements que vous avez vécus ensemble. Alors, lâche prise sur ces attentes, fais un travail sur toi parce que c'est la seule chose sur laquelle tu peux agir. C'est sur toi, la manière dont tu vis cette situation. Mais tu ne peux pas changer l'autre. Ni sa vision des choses, ni prendre de décision à sa place quant à une reprise de contact, à des sentiments plus harmonieux, à un apaisement de la colère ou je ne sais quoi. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, ça lui appartient. Et ça, c'est légitime. La deuxième carte que j'ai tirée est celle du pardon. Alors on voit à travers elle, mon petit rayon, que lorsque le travail de lâcher prise que l'on a vu avec la carte précédente aura eu lieu, tu seras enfin en mesure de te pardonner à toi-même, tout d'abord, tes erreurs et de pardonner aussi celles de ton interlocuteur ou interlocutrice. Vous serez enfin capable de vous pardonner mutuellement vos incompréhensions, vos erreurs de jugement, vos erreurs d'interprétation. Vous pourrez enfin retrouver une communication beaucoup plus apaisée. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la colère. Alors on voit, mon petit rayon, que si un pardon est nécessaire, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de colère qui s'est exprimée entre vous. Et ça a généré certainement beaucoup de rancune. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'injustice. Alors, on a vu avec la première carte que tu avais besoin d'effectuer un travail de lâcher prise. Avec cette carte, on comprend mieux pourquoi. C'est parce que tu as ressenti un fort sentiment d'injustice qui t'a profondément blessé. Et tu as l'impression de ne pas avoir été estimé à ta juste valeur, de ne pas mériter le comportement, les propos que l'on a eus à ton égard. Tu trouves cela
très injuste, ce qui a suscité la colère, comme on l'a vu. Et c'est sur ça que tu as besoin de lâcher prise, sur ce sentiment d'injustice, parce que même si l'autre personne en face de toi se trompe, a été induite en erreur, a mal compris quelque chose, a mal interprété tes propos ou tes actions, de toute façon, même si sa vision est faussée, c'est la sienne. Elle est propre à elle-même. Elle est propre à cette personne. Et c'est légitime qu'elle ressente ce qu'elle ressent. Elle est en droit de te percevoir comme ça en fonction des informations qu'elle a perçues. Même si toi, ça te semble erroné, même si toi, ça te semble être une fausse image de toi-même qu'on te renvoie. En définitive, effectivement, c'est peut-être injuste. Effectivement, tu ne mérites pas que l'on te traite de la sorte. Mais cette personne en face a son propre libre arbitre, a sa propre façon de ressentir les choses, elle a sa propre sensibilité. Et si elle a été blessée, même si ce n'était pas ton intention, tu dois respecter sa douleur, tu dois respecter sa colère, même si ça te semble injuste. Elle est légitime à ressentir ce qu'elle ressent. La cinquième et dernière carte est celle du choc. Alors on voit que cette situation a eu un fort impact émotionnel. Je pense que tu ne t'y attendais pas. Tu ne pouvais pas imaginer que cette personne puisse te considérer de la sorte. Ça t'a profondément blessé, profondément heurté. Et en même temps, la réaction de cette personne est aussi une réponse au choc qu'elle-même a reçu en te voyant sous un jour sous lequel elle ne t'avait jamais vu. Elle ne t'a pas vraiment reconnu. Elle a eu l'impression de ne pas te reconnaître, de ne plus savoir à qui elle avait affaire. Et ça a été un véritable choc. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette.
Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette même page, tu pourras également trouver les inscriptions à l'atelier gratuit Rituel d'abondance qui aura lieu pour la pleine lune du 23 mai 2024. Et sur la page d'inscription de cet atelier qui, je le répète, est gratuit, tu pourras éventuellement, seulement si tu le souhaites et si tu as peut-être envie d'accentuer ta demande lors de ce rituel, faire un petit geste, un petit don. Mais il n'y a aucune obligation ni minimum. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!